Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. La France est gangrénée par le narcotrafic et ce fléau qui fut un temps cantonné à certaines grandes villes, à certains quartiers de ces grandes villes, s'est étendu sur l'ensemble du territoire. Les villes moyennes, les petites villes et rurales également, eh bien, malheureusement, sont également concernées aujourd'hui. L'explosion simultanée de l'offre et la demande et le manque de volonté politique de mettre fin à ce fléau a transformé notre pays en un marché ouvert où la drogue circule facilement et la violence qui en découle s'installe durablement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, marine nationale, ont par exemple saisi plus de 53 tonnes de cocaïne, soit une augmentation de 130% en un an. Le port du Havre et les Outre-mer sont devenus des plaques tournantes d'une criminalité organisée, toujours plus audacieuse, alimentée par une production mondiale qui atteint des sommets. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité brutale. La violence des réseaux de narcotrafiquants est sans limite, sans conscience et sans morale. L'Office central de lutte contre la criminalité organisée l'affirme, 80 à 90% des règlements de compte, des meurtres, des tentatives de meurtre sont liés à ces trafics. Alors, l'exemple de la ville de Nîmes, par exemple, commune de ma circonscription, en est l'illustration. Les quartiers de Pisevin, Val-de-Gour, Chemin-Bas, Mas-de-Ville, Clos-d'Orville, les Jonquilles, mais aussi les autres quartiers et même le centre-ville et les zones pavillonnaires, tous subissent les règlements de compte en pleine rue et parfois même des exécutions. Et les habitants de ces quartiers ont peur, ils déménagent quand ils le peuvent. Et on y a même vu une école, par exemple, se barricader avec des grilles anti-fusillade de 3 mètres de haut. Alors, face à cette situation inacceptable, les pouvoirs publics restent passifs, c'est un constat. Les opérations Place Net XXL du précédent ministre de l'Intérieur n'ont rien changé. Nîmes aussi a eu le droit à son coup de com' XXL, évidemment sans résultat. Alors, chers collègues, si votre rapport fait certains constats que l'on peut partager, il y a aussi de grosses anomalies dans ce rapport. Mes collègues l'ont dit, votre proposition de légaliser ou dépénaliser certaines substances est une erreur et serait particulièrement dangereuse. Quant à vos propos, Monsieur Léaumont, précisant qu'il ne faut pas, je cite, stigmatiser les petites mains des trafics, ils sont à l'image de votre mouvement politique. Vous dites aussi que le tout répressif ne fonctionne pas, et j'en conclus, et qu'il faut donc changer de politique en la matière. C'est là notre différence. Le tout répressif est nécessaire, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne fonctionne pas, car nous ne l'avons jamais essayé.